Impact Siloé du vendredi 22 août 2025. Le sujet que nous vous proposons aujourd'hui est le suivant. Choisir la foi pour bâtir l'avenir que Dieu a préparé. La deuxième épître de Saint Paul apôtre à Timothée, le chapitre 1er, le verset 7. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloé, votre chaîne 100% évangélique où la foi, la sagesse et la transformation se rencontrent. Je suis votre frère, docteur Esson Obian Gilbert, et aujourd'hui nous achevons une série essentielle sur l'inquiétude et la foi. Le lundi, nous avons vu qu'il faut refuser de laisser l'inquiétude diriger nos vies. Le mercredi, nous avons compris que l'inquiétude freine et paralyse notre avenir. En ce vendredi, nous allons découvrir l'alternative divine, choisir la foi, bâtir l'avenir pour bâtir l'avenir que Dieu a préparé pour nous. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une dynamique de changement de paradigme. L'année 2025 va inexorablement à sa fin. Et nous ne pouvons pas permettre que les inquiétudes d'hier volent nos victoires de demain. Pour que la fin de cette année 2025 soit un succès, il nous faut prendre des décisions de foi courageuses et stratégiques qui transformeront notre manière de voir, d'agir et de bâtir. Alors, n'oublions pas que les paroles que nous écoutons, les choix que nous faisons et les pas de foi que nous posons aujourd'hui prépareront notre héritage de demain. Et c'est dans cet esprit, avec cette force d'esprit, que nous allons entrer dans le développement du sujet de ce jour avec des paroles puissantes qui marqueront un tournant dans votre vie. Point numéro 1. La foi ouvre les portes de l'inquiétude. La foi ouvre les portes que l'inquiétude ferme. Quand l'inquiétude te dit « ce n'est pas possible », la foi répond « tout est possible à celui qui croit ». L'évangile de Marc, le chapitre 9, le verset 23. L'inquiétude bloque l'avenir, mais la foi libère des opportunités. Nous avons l'exemple de la veuve de Sarepta dans le premier livre du roi, le chapitre 17, qui avait un dernier repas, mais par la foi, elle a nourri le prophète Élie, et Dieu a multiplié sa farine et son huile. Et ainsi, elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Sa vie est restée un témoignage de bénédiction et de l'action de Dieu alors que nous sommes dans le désespoir. Vérité numéro 2. La foi transforme notre regard. La foi ne nie pas la réalité, mais elle voit au-delà des obstacles. Là où certains voient des géants, la foi voit les promesses. Nous avons relevé cet exemple des 10 espions. Et parmi ces espions, il y a eu 2 qui se sont distingués à travers leur regard, à travers les projections, la perspective qui se sont données par rapport aux promesses de Dieu. Surtout par rapport à la capacité de Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, lui qui est le Seigneur et qui accomplit des prodiges et des miracles. Et ils ne se sont pas attardés sur ce que leurs yeux physiques leur donnaient de voir, mais plutôt dans l'invisible, car tout ce qui se fait dans le visible tire son origine dans l'invisible. Alors, quand les espions ont vu des géants, ils ont déclaré « Nous en serons vainqueurs, car l'Éternel est avec nous. » Bien-aimés dans le Seigneur, considère cette réalité spirituelle, invisible, la présence de Dieu à tes côtés. Oui, le monde te
dira tout ce qu'il veut au sujet de Dieu. Mais ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas abandonner au désespoir. Considère que Dieu est réel. Il est le Dieu tout-puissant. Et lorsqu'il te donne une promesse, il est suffisamment puissant pour la mettre en exécution. Point numéro 3. La foi se nourrit de la mémoire des victoires passées. La foi n'avance pas dans le vide. Elle s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait dans ta vie ou dans la vie des autres. Chaque témoignage de victoire devient un carburant pour croire à une nouvelle percée. Nous avons relevé déjà dans la semaine l'histoire de la victoire de David sur Goliath. Premier livre de Samuel, le chapitre 17, les versets 34 à 37. Il se souvenait, David, de la délivrance de Dieu face au lion et à l'ours, et cela l'a rempli d'assurance pour vaincre les géants. Une question bien-aimée. Depuis que tu vis, Dieu n'a jamais rien accompli dans ta vie qui puisse t'aider aujourd'hui à comprendre que s'il a agi hier, il peut aujourd'hui agir et demain également. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous enseigne l'épître aux Hébreux. Bien-aimés, chers frères dans le Seigneur, considérons que tout ce que Dieu nous a fait grâce de pouvoir vivre n'est pas le fruit du hasard. Il l'a fait afin que nous puissions nous en souvenir et lors des moments difficiles, nous rappeler qu'il est celui qui est toujours assis sur son trône. Il n'a pas changé. Croyons en sa présence à nos côtés et surtout en la promesse qu'il agit, qu'il n'est pas un Dieu mort. Il est le Dieu vivant d'éternité en éternité. Vérité numéro 4. La foi pousse à se lever. Avec courage et impact, comme Esther, la foi ne se limite pas à attendre. Elle se manifeste quand quelqu'un décide de briser le cycle de la peur et de l'impuissance. Lorsque ta vie se résume à aller au travail, aller à l'église, aller à la maison, la décision courageuse de briser ce cycle dans lequel le système, le monde t'a mis, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu puisses te réaliser, t'accomplir, voyager, jouir des possibilités, des opportunités que Dieu a placées autour de toi. Mais Satan, à travers le système qu'il met en place, veut t'amener à comprendre que tu es né juste pour payer les factures. Tu existes juste pour être payé à la fin de chaque mois. Et rien de plus. Alors, bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois une personne dont l'histoire retiendra les récits, les faits, le témoignage. C'est à cela que Dieu t'appelle. Alors, décide aujourd'hui. Prends la décision de ne plus être le même, de ne plus être la même, mais de laisser la puissance de la parole de Dieu transformer ta foi et ton espérance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, une personne peut changer le destin de toute une communauté. L'exemple d'Esther, Esther chapitre 4, versets 14 à 16. Bien qu'elle ait risqué sa vie en se présentant devant le roi sans y être invitée, sa foi l'a poussée à agir avec courage. Son obéissance a sauvé son peuple de l'extermination. En conclusion, l'inquiétude est un piège, mais la foi est une clé. La foi ouvre ton avenir, transforme ton regard, se nourrit des victoires passées et pousse à agir avec courage. Comme Esther, Dieu peut t'utiliser pour impacter toute ta génération. Aujourd'hui, identifie une situation où la peur t'empêche d'agir.
Est-ce l'entrepreneuriat? Est-ce se lancer dans la mise en place des projets, des activités génératrices de revenus? Est-ce le fait de t'engager dans un projet d'impact spirituel? Identifie aujourd'hui la situation où la peur t'empêche de jouir des promesses de Dieu. Confie cette situation à Dieu et décide d'agir avec foi et courage en sachant que ton obéissance peut bénir bien plus de personnes que tu ne l'imagines. Merci d'avoir suivi cet enseignement sur Impact Siloé. Si ce message vous a encouragé, partagez-le avec des proches. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et continuez à marcher avec le Seigneur Jésus jour après jour. Car lui-même il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À lundi prochain pour une nouvelle série et que Dieu vous fortifie, vous aide à marcher dans votre avenir avec foi. Au nom de Jésus. Amen.